Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JV d'été. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment. C'est vrai que vous m'avez demandé beaucoup de fois de faire une vidéo sur Dylan Sprouse et Barbara Palvin. Mais je faisais les recherches et je me disais ok, il n'y a pas tant d'informations que ça. Mais finalement j'ai bien fait d'attendre, puisque là pendant le festival de Cannes, il y a une rumeur qui est sortie comme quoi Dylan avait trompé Barbara. Donc on va parler de ça à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, petite information, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un petit changement au niveau des miniatures pour les JV d'été. J'ai décidé de vous mettre les JV d'été de crime en rouge. Comme ça, vous pouvez différencier assez facilement les JV d'été où ça parle de célébrités, de stars, de people, et les JV d'été de crime. J'espère que ça va faire l'effet que je souhaite et pas le contraire, que vous ne cliquiez pas dessus parce que c'est jaune et que du coup vous voyez pas que c'est une JV d'été. Donc voilà, je préfère prévenir qu'il y a un changement au niveau des miniatures. Donc si vous voyez du rouge, ça peut être moi en tout cas. Ils vont tous les deux se rencontrer il y a très longtemps lors d'une after party, donc en 2017, et on va dire que la magie va opérer après la soirée puisque Dylan va dire que Barbara l'a suivi sur Instagram et il a donc décidé de lui envoyer un message. Et Barbara va lui répondre, mais elle va lui répondre 6 mois plus tard. Exact. On ne sait pas vraiment la raison pour laquelle Barbara a mis autant de temps à répondre, mais dans un interview, Barbara avait dit que quand elle a commencé à parler avec Dylan, donc 6 mois après qu'il a envoyé ce premier message, elle ne cherchait pas du tout l'amour. Elle va dire: j'avais un peu peur, j'étais célibataire depuis bien longtemps avant que nous commencions à sortir ensemble. J'avais cette pensée dans le dos comme: oh mais attends, est-ce qu'on va se faire photographier ensemble? Oh mais ça veut dire que je dois être belle tout le temps, comment ça va donc se passer? Ça va forcément aller beaucoup trop vite. Mais elle va dire que finalement elle s'est inquiétée pour rien parce que avec Dylan tout était très facile. Elle va dire: nous avions les mêmes centres d'intérêt et on était littéralement pareil. Les blagues tombaient au bon moment. Il ne pensait pas que j'étais dégoûtante ou quoi que ce soit. Je devais pas me comporter comme une princesse. On était littéralement pareil. Et c'est vrai que quand on voit des photos, des vidéos d'eux à chaque fois, on dirait vraiment qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ils sont hyper rigolos. Leurs photos sur tapis rouge à chaque fois, elles sont trop mignonnes et trop drôles. Ça se voit qu'ils sont hyper complices. Mais comme je vous ai dit, elle va lui répondre que 6 mois après, on est donc en 2018 à ce moment-là. Ils vont parler pendant 3 mois, puis elle va accepter donc ce date avec lui. Mais à ce moment, Dylan, il était donc en Chine pour un tournage de 6 mois. Et à un moment, Barbara, elle avait aussi un shooting là-bas, donc ils avaient décidé de se voir, mais finalement, son shooting a été annulé. Kind of flew to China to see him just after talking for 3 months. Et elle a demandé à Dylan si elle venait quand même ou pas. Et il a dit que oui, bien sûr. Donc elle s'est déplacée exprès en Chine pour le voir. Et c'est donc comme ça qu'ils ont eu leur premier date. Ça doit être très sympa d'être riche et de se dire: ok, t'es en Chine, c'est pas grave, on peut quand même se voir. Bonjour l'empreinte carbone, certains vont dire. Barbara va dire dans ce même interview que Dylan lui a très rapidement demandé qu'il soit exclusif, en mode personne voit d'autres personnes. Mais Barbara va lui répondre qu'elle avait besoin d'un peu plus le connaître. Mais qu'après seulement quelques minutes, elle va changer d'avis. I just sat down, took a deep breath, and I'm like, what am I waiting for? Like, there's no other guy I would love more than I love him, and he's got everything that I need. Ça, c'était donc en juin 2018 et ils vont officialiser assez rapidement, donc en août de la même année, donc 2 mois plus tard. Ils vont officialiser leur relation avec une petite photo sur Instagram pour l'anniversaire de Dylan. Et elle va donc dire: même si c'est ton anniversaire, j'ai l'impression de recevoir le plus gros cadeau de tous. Joyeux anniversaire, boss baby. Et avec cette publication, elle dévoilait pas seulement le début de cette relation, mais aussi la nouvelle coupe de Dylan, puisque Dylan avait les cheveux au niveau des épaules depuis très longtemps. Et là, il était repassé à la coupe courte qui lui va divinement bien. Hein. Le 6 septembre 2018, le couple va faire son premier tapis rouge ensemble pour le lancement du livre Angels de Russell James. En novembre, ils vont être aperçus ensemble pendant le défilé de Victoria's Secret. Déjà, quand Barbara a défilé, on a pu voir Dylan qui se lève pendant son passage et il admire. Et après le défilé, on va voir Dylan qui quitte son siège où il était assis et qui récupère quelque chose sous son siège. Et en fait, Dylan avait une poche de Shake Shack, qui est donc les hamburgers préférés de Barbara. Yeah, well, I stopped by Shake Shack, grabbed some burgers, and a lot of the girls were pretty jealous back there. They didn't have any burgers. They don't have a boyfriend like I do.
The second time I was more nervous because she was in the crowd. I almost cried a little bit. Donc le mec est venu au défilé avec les burgers préférés de sa meuf pour que sa meuf mannequin puisse manger un burger après le défilé. Si c'est pas le stéréotype cliché de la mannequin, genre je peux pas manger avant le défilé, je mange un hamburger après. He got me some Shake Shack burgers and after I got myself some donuts and some pasta and the same thing again. You know, repeatedly and again. Elle a ensuite posté une photo d'elle en train d'embrasser Dylan sur Instagram avec la description « mieux que des hamburgers ». Le 14 novembre, dans une interview avec Vogue, Barbara va qualifier son copain de l'homme parfait. I was single for 6 years. 6 years. It did pay off. I feel like I found the perfect guy. He's very kind and gentle. You guys are gonna meet him today. Because that's what I do on my day off. I spend it with the people I love, and I'm very much in love right now. So it's a very good feeling. I don't like cuddling very much. Like I try to give her hugs, and she's like, I'm a strong, independent woman who wants to be free with you. "You don't need no man." Yeah. Nouvelle année, nouvelle résolution, si on peut appeler ça des résolutions. Et alors, c'était d'aménager ensemble. Ils vont du coup prendre un petit appart sur Brooklyn à New York. Ils vont partager ça sur Instagram. Le 8 février, on va apprendre dans l'interview que Barbara n'a toujours pas rencontré le frère jumeau de Dylan, donc Cole, et qu'elle avait très hâte. Dylan, il avait expliqué dans ce même interview que son frère était très occupé avec le tournage de Riverdale à Vancouver et c'est pour ça que du coup la rencontre n'avait pas eu lieu. Mais comme quoi, ça suffit de lancer une petite pique dans une interview pour que les choses avancent, puisque 2 semaines après seulement, elle va le rencontrer. Bon, pas parce que Cole s'est déplacé pour la voir. Ça va se faire à la soirée des Oscars, donc la soirée de Vanity Fair de 2019. Le 14 mars, Dylan va poster un message très mignon en train de féliciter Barbara puisque c'est devenu une ange, donc chez Victoria's Secret. Barbara va dire que contrairement à elle, Dylan n'était pas du tout surpris qu'elle ait obtenu ses ailes d'ange chez Victoria's Secret. Perso, j'étais pas surprise non plus, j'étais sûre qu'elle allait les avoir. Et 4 jours après, on va apprendre que Dylan lui avait organisé une soirée surprise pour célébrer donc son nouveau statut d'ange chez Victoria's Secret. Le 16 juin, Barbara fête son premier anniversaire avec Dylan. Il va poster un petit message en lui souhaitant son anniversaire, message très simple, en disant qu'il aime. Et le 4 août, c'est au tour de Barbara donc de souhaiter un joyeux anniversaire à Dylan. Bon, elle va mettre un message un peu plus long, un peu plus mimi en disant « Joyeux anniversaire au meilleur du monde. Merci de m'avoir permis de faire partie de ta vie. Je suis si fière de l'homme qui travaille dur que tu es. J'espère que cette année sera remplie de tout l'amour et de bonheur que tu mérites. Je t'aime. » En septembre 2019, les deux vont être aperçus pendant la Fashion Week de Milan. Et bon, comme je vous ai dit, ils sont hyper mignons. Mais c'est vrai que des fois, ils vont poster des trucs un peu cucu, un peu... voilà, si t'es célibataire, tu vas souffler très fort. Mais par exemple, Barbara, elle avait posté une photo avec Dylan. Et dans la description, elle va donc écrire « Je t'aime bébé, mais si tu me chatouilles encore une fois, je vais te casser le petit doigt. » Et elle va identifier Dylan. Voilà. Bref, nous voilà donc en 2020 et ils vont être aperçus ensemble pour l'after party des Oscars. Barbara portait une magnifique robe Versace et Dylan toujours aussi beau, rien à dire. Barbara va dire dans une publication « Dans la robe de mes rêves avec mon rendez-vous de rêve ». Quelques jours après la Saint-Valentin, ils vont donner un interview tous les deux où ils vont parler de leur premier bisou. Dylan va donc dire qu'il a eu lieu en Chine, logique. Asked me to kiss you. That was our first kiss. After you horked down 1/3 of my burrito. Because it was already like 3 a.m. and I had to take control, okay? Because he wouldn't kiss me and we've been talking, texting for like 4 months. I thought Are you gonna kiss me or what? Et c'est comme ça donc que le bisou a eu lieu, le premier bisou. En mai, Barbara va faire un petit coup de pub pour une bande dessinée qui venait de sortir et c'était donc celle de son copain, de Dylan. Elle va dire « Il y a à peine 1 an, tu ne pouvais même pas te brosser les dents seule et maintenant, regarde-toi. Ta toute première bande dessinée. Disponible en précommande, lien dans la bio. » Donc vraiment les choses jusqu'au bout. C'est tellement inspirant de te regarder réaliser tes rêves et tes objectifs. Je suis fière de toi. Le 17 juin 2020, ils vont fêter leurs 2 ans de relation et c'est aussi en juin qu'ils vont poster une photo ensemble pendant une randonnée. Et je me rappelle que cette photo m'avait choquée parce que je suis désolée les gars, mais on dirait des jumeaux. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que plus le temps y passe, plus ils se ressemblent. Et avance rapide donc en 2021
petite publication très mimi de Barbara pour la Saint-Valentin. Elle va donc écrire: mon Valentin, je poste avec un jour de retard parce que j'étais trop occupée à t'aimer hier. Merci d'être toi et merci d'avoir préparé le plus délicieux cheesecake à la citrouille. Je t'aime, emoji loutre. Retenez emoji loutre, ça va être important. Le 10 septembre, ils vont être photographiés ensemble, très complices, une fois de plus, très mignons. 1er juillet 2022, les deux vont participer à un clip vidéo ensemble, donc le clip de Bazzi pour le nouveau son Miss America. Donc logique, Barbara jouait le rôle d'une candidate à Miss Amérique, alors que Dylan jouait donc le rôle du juge. Le 31 août, nouveau tapis rouge, ils ont été aperçus ensemble pendant le Festival international du film à Venise. Bref, nous voilà en 2023 et c'est donc la Saint-Valentin. Et quand je vous ai dit que leur couple, on dirait un tuto de comment être le mec parfait, il va l'inviter au resto et va la surprendre donc avec une sérénade. Il va poster la vidéo où elle est en larmes, très émue de la surprise. Et il dit dans la description: joyeuse Saint-Valentin à la fille qui aime les trompettes jusqu'aux larmes. Alors, deux salles, deux ambiances, parce que la première photo, c'est cette vidéo du coup, où elle est en larmes. Et la deuxième, quand on glisse, c'est une photo d'eux avec des armes. Donc, ils sont passés des larmes aux armes. J'ai pas compris le rapport entre les deux photos, franchement. Pas compris, alors j'espère que c'est pas un couple qui fait de la chasse, ni quoi que ce soit, parce que je serais hyper déçue. Bref, nous voilà en mars, et voilà les petites rumeurs qui commencent. Vous avez vu, ils ont commencé à sortir ensemble en 2018, on est en 2023, et pour l'instant, aucune polémique sur le couple. Vraiment, il y a rien. J'ai fouillé le fin fond d'internet, il y a rien, il y en a une seule et c'est celle qui aura à la fin de la vidéo. Mais bref, mars 2023, les rumeurs qui vont avoir lieu, c'est des rumeurs positives puisque c'est des rumeurs de fiançailles. Barbara, elle a été aperçue dans un festival en Californie portant une bague en diamant à l'annulaire gauche et une personne qui était va dire qu'ils étaient en train de montrer la bague à tout le monde. La personne va dire que c'était très évident, mais c'est vrai qu'ils n'ont absolument rien dit dans les jours qui ont suivi, ni dans les semaines qui ont suivi, ni dans le mois qui a suivi, puisqu'il a fallu attendre 3 mois pour avoir des nouvelles sur cette petite rumeur. Et Dylan et Barbara vont donc annoncer leur fiançailles. On va apprendre que les deux s'étaient fiancés en septembre 2022. Donc les gens pensaient que c'était en mars, mais c'était il y a 6 mois en arrière, enfin 9 au moment de l'interview. Dylan va donc dire: nous n'avons pas nécessairement ressenti le besoin d'être totalement transparent avec le public sur cet aspect de notre engagement. Et Barbara va compléter la phrase en disant qu'ils voulaient vraiment faire les choses à leur rythme. Dans cette interview, on va apprendre que le mariage allait avoir lieu en Hongrie, où Barbara, elle est née et elle a grandi. Elle va donc dire: je suis ravie de montrer cette facette de moi et de présenter ma culture, les endroits où j'ai grandi et les endroits où je suis allée. J'ai l'impression que beaucoup de gens en apprendront encore plus sur moi de cette façon. Je sais que nous n'aurions jamais pu ne pas nous marier en Hongrie parce que mes parents m'auraient tué. Littéralement moi, si je me marie pas au Brésil. Moi, de toute façon, le jour où je me marie, il faudra 2 mariages parce que j'ai trop de famille au Brésil et Marco, il a trop de famille en France, donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. La cérémonie a eu lieu donc dans une église à l'extérieur de Budapest et franchement, tout avait l'air incroyable. Les photos sont magnifiques, l'endroit, la robe, elle avait une robe Vivienne Westwood qui était incroyable, vraiment, totalement son style. Wow. You have a wife now. Par la suite, Barbara va donc dire qu'ils étaient en train de prévoir un 2e mariage en Californie, là où Dylan a donc grandi. Barbara va dire: le mariage était censé être un événement intime, mais nous avons fini par avoir 115 invités parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous tiennent à cœur et nous voulions qu'ils soient tous là. Nous sommes ravis de retourner à Los Angeles auprès de nos animaux de compagnie et de nous reposer un peu avant de commencer à planifier le mariage américain. Donc je pense que ça veut dire qu'ils habitent peut-être plus à New York parce qu'ils avaient pris un appartement à New York, mais là ils parlent de retourner à Los Angeles, je sais pas. En février 2024, donc cette année, Dylan va dévoiler des informations sur la demande de mariage et ça s'est donc fait à Big Sur, je sais pas comment ça se dit en français, mais c'est un endroit qu'il a choisi donc parce que c'est l'une des zones où il y a le plus de loutres en Californie. Il va donc dire: je me suis dit d'accord, je vais mettre mon genou à terre et il va avoir des tonnes de loutres autour de nous, ça va être trop bien. Sauf qu'en arrivant sur
place, il y a quelqu'un qui était sur une petite voiture qui va venir leur parler et qui va dire « Hey, juste pour vous le faire savoir, nous n'avons pas vu de loutre ici depuis des mois. » Dylan, il va se dire qu'à ce moment-là, il a totalement paniqué, mais que de toute façon, ils étaient déjà ici et que l'endroit était tout simplement incroyable et qu'il allait faire quand même sa demande. Il va donc mettre son genou à terre et faire la demande et Barbara va donc dire oui. Et Dylan, il raconte que ce qui est dingue, c'est qu'au moment où Barbara a dit oui, il y avait une petite loutre qui a sorti sa petite tête, genre pile à ce moment-là. Franchement, j'ai vraiment cherché partout sur internet s'il y avait des photos de la demande en question. Je pense que Dylan n'avait pas prévu un photographe ou quelqu'un pour filmer tout ça parce que je n'ai rien trouvé. Mais on va gâcher ce moment tout mignon puisqu'on attaque donc leur première et seule polémique. Nous voilà donc en mai, le Festival de Cannes. Je pense que tout le monde est au courant. On n'a pas pu passer à côté du Festival de Cannes cette année. Il y a eu tellement de petites polémiques par-ci par-là. J'aurais presque pu en faire une JVDT sur ça. Mais un beau jour, je me réveille et je vois un TikTok d'une fille totalement random que je connais pas. Ça aurait pu être ma sœur comme ta sœur qui dit un truc du genre « Mais comment croire en l'amour avec ce que Dylan a fait à Barbara ?» Et moi, j'ai lu ça, j'étais là « What ?» Genre. Qu'est-ce qui s'est passé? Son TikTok, il avait des millions de vues. Je comprenais pas. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas possible. C'est le genre de couple, tu te dis, non, ils s'aiment beaucoup trop. Il peut pas se passer quelque chose. Et du coup, je commence à le chercher. C'était pas très compliqué sur TikTok. Il y avait dans la barre de recherche Dylan Barbara. Je clique et je commence à voir tout le monde qui parle d'une pseudo-tromperie de Dylan avec une influenceuse. Mais pas plus d'infos que ça. Et en gros, si vous voulez, franchement, c'est juste une page gossip qui a posté ça. Mais il y a aucune preuve. C'est comme si moi, là, maintenant, Giovanna, avec moins d'abonnés, puisque la page gossip, elle a 27 000 abonnés. Bon, je dis pas que les abonnés font la crédibilité de la page, mais voilà. C'est comme si moi, là, je dis Zendaya a trompé Tom Holland avec une influenceuse à peine majeure et aucune source. Rien. Juste, je lâche l'info comme ça et le TikTok fait 4 millions de vues. Je vais vous lire exactement ce que la page TikTok a posté. Donc, breaking news, genre dernière nouvelle. Il se dit que Dylan aurait trompé sa femme, Barbara, en ayant des relations avec une influenceuse à peine majeure. Il a été rapporté que l'influenceuse s'en est vantée sur les réseaux sociaux et que tout cela s'est déroulé pendant que Barbara était à Cannes. Et c'est tout. Genre, c'est tout ce qu'on sait. Cette page de gossip n'a donné aucune autre info, mais il y a beaucoup trop de choses louches. Parce que, what the fuck, genre, si la personne, elle est influenceuse, une influenceuse qui s'est vantée sur les réseaux sociaux de quelque chose, comment il y a aucun screen, aucune preuve, rien. On parle d'une influenceuse, on parle pas d'une personne lambda qui a dit j'ai chopé Dylan, on parle d'une influenceuse. Comment il n'y a pas de screen, de preuves, il n'y a même pas de rumeurs sur qui ça pourrait être, il n'y a rien. Alors en lisant tous les commentaires, j'ai lu c'est le karma. Et sur le moment, je me suis dit comment ça le karma? Et puis je me suis rappelé quand je vous ai fait la JVDT sur Dylan et Cole, sur les polémiques, quand ils tournaient Zack et Cody, tout ça, que les gens reprochaient à la nouvelle copine de Dylan d'être une briseuse de couple. Parce que oui, on va toujours reprocher les choses à la meuf et jamais au mec, comme s'il avait tromperie tout seul. Mais pour ceux qui savent pas, voilà, on va faire une petite parenthèse pour vous expliquer le passif et les choses qui font que les gens pensent que Dylan aurait été capable de la tromper. Avant que Dylan se mette avec Barbara, il était en couple avec une mannequin, donc s'appelle Dinah Fraser depuis presque 3 ans. Il a rencontré par son propre frère, Cole, puisque Cole sortait avec la coloc de Dinah. Sa coloc s'appelle Brie, donc les deux partageaient la même chambre à l'université, tout ça. Cole va rencontrer Brie, va se mettre en couple avec elle et Cole va présenter sa coloc à Dylan et Dylan va se mettre avec. Vous avez suivi? Alors, la relation de Cole avec Brie va très mal se finir. D'ailleurs, Cole, il est un peu connu pour être l'opposé de Dylan. Dylan, il est très mignon, c'est le petit prince, toujours dans des relations saines. Enfin, toujours. Dylan, il a eu que 3 relations dans sa vie. Mais Cole, il est connu un peu pour être le mec toxique. Je pense que je pourrais faire une JVDT juste sur les relations de Cole. Mais Cole et Brie, ils ont commencé à se voir en 2013 et ils sont sortis ensemble de 2013 jusqu'à 2015. Et quand il y a eu rupture, Brie va le qualifier de violent émotionnellement. Brie, elle avait un compte Tumblr où elle racontait tout, il y avait une grosse embrouille, donc si jamais je peux vous faire une JVDT juste sur Cole et ses relations, parce que il y a aussi sa relation avec celle de Riverdale, là, Lily, c'est son nom de famille. Donc bref, il y a peut-être des choses à dire, mais revenons sur Dylan, je me suis éparpillée. Dylan et Dinah, du coup, sont sortis ensemble pendant 3 ans. Ils vont soudainement rompre. Et après la rupture, elle va donc l'accuser de l'avoir trompé. Elle va poster une story où elle est littéralement en pleurs et comme ça. Et elle avait écrit « Quand tu découvres que ton petit ami t'a trompé ». Et les gens ont été très choqués parce que
ils étaient quand même connus publiquement. Dylan, à ce moment, il était déjà connu, que ce soit Dylan ou Cole. Donc la communauté de Dylan suivait le couple et la connaissait donc personnellement avec des gros guillemets. Par la suite, elle a donc supprimé presque toutes les photos de Dylan sur son Instagram. Les deux ont arrêté aussi de se suivre sur Instagram et Dylan va prendre la parole sur Twitter par rapport à ce que son ex avait dit. La vérité a toujours deux faces et ces deux faces ont des motivations. Et ces motivations, même si elles semblent actuellement nébuleuses, sont privées. C'est compliqué et cela restera compliqué. Mais ceux qui me connaissent et qui m'ont connu savent assez bien quel genre de personne je suis. Et du coup, comme je vous ai dit, pas longtemps après qu'il a rompu avec son ex, il s'est mis avec Barbara. Donc tout le monde avait dit que Barbara avait brisé leur couple. Certains pensent que Barbara ne lui avait pas répondu à son premier message parce qu'à ce moment, Dylan était en couple et que du coup, elle a attendu qu'il le soit plus pour lui parler, donc 6 mois après. Voilà, c'est un peu flou leur début de relation. C'est vrai que quand les deux sont mis ensemble, ils étaient assez critiqués. Et comme je vous disais, du fait que Dylan a soi-disant trompé son ex, les gens pensent qu'il aurait pu tromper Barbara. Mais une fois de plus, personnellement, moi, j'y crois pas du tout. De un, il y a absolument aucune preuve. Après, je sais que des fois, tu peux très bien te tromper et que ce soit vrai et qu'il n'y ait pas de preuve. Mais comme je vous ai dit, si l'influenceuse à peine majeure s'en est vantée sur ses réseaux sociaux, comment il n'y a pas un seul screen, il n'y a même pas des gens qui disent ah ben c'est elle. Franchement, j'ai du mal à y croire. Il est avec elle depuis 6 ans, il n'y a jamais rien eu de bizarre, rien. Ils viennent de se marier, là on parle de tromperie sans aucune preuve et tout le monde y croit les yeux fermés sans faire aucune recherche. C'est hyper dangereux. Moi personnellement j'y crois pas, mon avis, mais j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas depuis ça, ils ont été aperçus ensemble, donc pendant un événement de voiture je crois. Les gens ils étaient là à dire la pauvre Barbara, regarde elle a l'air triste, mais une fois de plus, j'ai vu la vidéo, j'ai rien vu de bizarre, elle est juste là. Elle attend qu'il fasse ses photos, elle sourit même, il n'y a rien de bizarre. Il y a 4 jours au moment de mon script, donc le 31 mai, Dylan il a même posté une photo où ils sont assis sur une voiture et ils se font un bisou. Une fois de plus, je sais que le fait qu'ils se font un bisou publiquement, ça prouve rien, mais c'est juste que cette histoire de tromperie qui a pris une ampleur gigantesque, alors qu'en soi, il n'y a aucune preuve. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires de ce couple et de cette dernière polémique. Est-ce que vous y croyez ou pas? Moi, pour moi, c'est juste une preuve de à quel point il faut faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que comme je vous ai dit, une page gossip poste un truc sans aucune source, aucune preuve et tout le monde y croit les yeux fermés. Et les gens, ils se donnent même pas le mal de faire une petite recherche pour savoir, ok, est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, les gens, ils relayent l'info alors qu'il n'y a aucune preuve. Enfin, moi, ça me choque. Bref, je vous fais plein de bisous. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Bisous, ciao!